Vidoker, de l'autre côté, Andermatt, Strudal. Andermatt ne peut pas prendre, mais faute. La faute sifflée contre les Grasshoppers. 23 minutes, on est au milieu de cette première mi-temps. Ici à Moscou, Torpedo 0, Grasshoppers 0. Polukarov. Agashkov. Derrière lui Grishin. Devant lui Savichev. Nemtsodis, bonne passe à Vidoker. Les deux jeunes, Nemtsodis, Vidoker passe. Il n'ira pas plus loin. Rudakov, Nikolai Savichev. Oui, longue balle, attention. Non, pas de danger pour Brunner. L'image de ce stade qu'on ne saurait absolument pas situer dans Moscou, qui est si vaste, qu'on s'y perd bien sûr. Vidoker. On voit pas très bien ce qui se passe là-bas sur l'aile gauche. Michael, bien joué. Gren, Mats Gren, en très grande forme ces temps. Et Strudal, lui aussi, arrive en forme. Il a marqué contre Sion. C'était son 3e but de la saison, mais cela faisait un bon moment qu'il n'avait pas marqué. Il a repris partiellement confiance, le Danois du Grasshopper, très très critiqué jusqu'ici. Grishin s'est porté là-bas sur la gauche. Balle pour Agashkov. Sortie de Brunner. Bonne sortie de Brunner devant Agashkov. Alain Souter. Nemtsodis, je rappelle, 16 ans, 9 mois, 18 jours. Il est né le 1er janvier 1973. Polukarov. Il laisse à Rogovskoy. Rogovskoy, longue balle. Attention, Brunner résiste à sortir. On n'arrive pas très bien d'ici à évaluer les distances. Nemtsodis qui a failli, il n'a pas eu de chance là, mais il a failli sortir avec élégance et détermination d'une situation délicate. Il est vraiment étonnant ce jeune homme. Et sur le banc, il y a encore des jeunes gens au Grasshopper. Il y en a deux. Un certain Shirley qui a 17 ans, un certain Knopfli qui n'en a pas 20, puis Niffler qui n'est pas vieux non plus. Nemtsodis. Koller. Ça ne sera pas facile de passer. La balle n'est pas sortie. Retour Koller. Kovac. Interception à la Souter. C'est tout Grasshopper dans le camp de Torpedo. Allez, au moment où Torpedo récupère le ballon, il n'y a pas un joueur vert dans le camp des Grasshoppers. Meyer. Gren. Ah oui, on préfère ce Grasshopper-là. Gren, à celui qu'on a vu parfois en championnat, Alain Souter. Ça ne passe pas. Michael désarme Grishin et puis trouve un coéquipier démarqué sur la droite. Longue balle sortie, Sarichev. La balle était destinée à Vidoker. Attention. Aiguille en couverture derrière Nemtsodis.
que Kohler joue plutôt au milieu du terrain. Il ne joue pas en libéro en ce début de match. On a plutôt une couverture assurée par Egli. Et puis Nemtsoudis et Meyer sur les côtés. Egli. Il faudrait... Ouh là 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 là. Il y avait offside dans la soviétique là. Il faudrait être tout à fait sûr de sa mémoire pour oser affirmer qu'il y a longtemps qu'une équipe helvétique n'a pas abordé un match à l'extérieur avec un état d'esprit aussi positif, aussi crâne. Mais je crois pouvoir dire que ça n'est pas très courant. Biederker, bonne remise derrière lui, Bickel. Bickel, 2 hommes à ses trousses. Nemtsoudis passe. Résiste et passe. Fantastique. Couverture de balle, Nemtsoudis. Balle un peu forte offside de Biederker. Mais alors quel numéro sur 10 mètres de Nemtsoudis. Éliminer 2 voire 3 adversaires et servir un peu fort, certes, mais juste. Biederker qui était offside. C'était à la 28e minute. On approche de la demi-heure, 0-0. Nikolai Savichev. Attention à Gashkov si le centre est long. Au premier poteau, la tête de Rudakov est but. Mais ce n'est pas Rudakov qui a dû marquer, c'est un autre. Rudakov. Alors, Grishin. On va revoir. Il semble d'abord que la balle a été touchée par Rudakov. Grishin. Alors qu'on nous montrait peut-être Savichev, Yuri Savichev. 1-0 au moment où Grassop paraissait avoir les affaires assez bien en main. Alors je dois dire que le nom du marqueur nous a échappé. Les techniciens russes ne savent pas non plus. Moi, je pense que c'est Yuri Savichev qui a marqué. Yuri Savichev. Alors, ce n'est pas Grishin, c'est Yuri Savichev. Alors, bon. Nous comptons tous ici sur votre bienveillance. Les conditions étant ce qu'elles sont. Mais nous avons promis de ne pas nous en servir comme excuse. Il s'agit de Yuri Savichev à la 30e minute, 1-0 pour Torpedo. Mais à un moment où on avait tendance, à tort peut-être, à tresser quelques couronnes à Grassop pour son début de match. Attention Nemtsoudis. Rudakov qui était en pointe, là il restait Nemtsoudis et Egli, mais dans une situation qui est délicate. Kohler, Polukarov et Biederker. Polukarov, car indiscutablement jusqu'à maintenant le match était équilibré, tout à fait équilibré. C'est probablement au duo Savichev, des jumeaux, centre de Nikolai, puis finalement peut-être balle prolongée et finalement intervention de Yuri Savichev, auteur du premier but. C'est donc au duo des Savichev qui est dû le but de Torpedo, qui mène ainsi par 1-0 à la 31e minute maintenant, le but ayant été marqué à la 29e. Nikolai Savichev au centre pour Steve Brunner.
Offside. Offside. Il y a une flambée là des soviétiques depuis quelques instants. À la demi-heure. Ouf, Mayer pour Grasshopper. Brunner. Il était annoncé comme le plus dangereux, Yuri Savichev. Il a donc justifié Green. Sa réputation, Green au sol. Intervention de M. Keltanen, coup franc contre Torpedo. Et Green toujours sur la pelouse humide et glacée du stade de Torpedo. Il est peut-être temps de faire la remarque, en effet, de préciser que 3 joueurs manquent au Grasshopper. C'est Alter, suspendu pour 3 matchs pour le corps d'Europe. Inalbon, suspendu lui aussi pour 3 cartons jaunes. Puis De Vicente, expulsé lors du match Grasshopper-Slovan-Bratislava et par conséquent suspendu. 3 absents. Andermatt derrière lui. Illusion d'optique, on a cru que la balle allait revenir dans les pieds d'Alain Souter. Rudakov. Bickel, remarquable contrôle de Bickel. Green. Green au centre. Tête salvatrice. Meyer. Attention au contre. Rudakov fait partie sur l'aile droite. Nemtsudis. Nemtsudis qui s'en sort. Voilà, mais la balle est récupérée par Grishin. Grishin au centre. Arrivée de Tchernemenkov. Qui va toujours 1-0. Dans l'image, Tchernemenkov. Et là, Nemtsudis a failli s'en sortir à son avantage, puis finalement a perdu le ballon sur une poussée de Grishin qui a mis Tchernemenkov en position de tir. Heureusement pour Brunner et Grasshopper, c'est toujours 1-0, 33e minute de la première mi-temps. Piloker. Green. Green. Distribution à gauche. Bickel. Bickel, la balle a échappé à Gashkov. Strudal ne passe pas face à Rogovskoy. Nemtsudis. Nemtsudis, Bickel. Bickel évite un adversaire. Le retour du deuxième, non. Rudakov pour qui Savichev, Yuri Savichev qui ne peut pas prendre. Koller. Alain Souter. Bickel. Bickel insiste. Accélère. Faute. Monsieur Keltanen était à 3 mètres de l'action fautive du soviétique sur Bickel. 10 minutes à jouer. Encore en première mi-temps. 1-0. On doit annoncer des résultats d'autres équipes soviétiques, j'imagine. Il y a 6 équipes soviétiques engagées dans les compétitions européennes. Il y en a 4 qui jouent en URSS, 2 à l'extérieur. Alain Souter. Oh, talonnade pour Nemtsudis. Centre de Nemtsudis. Savichev directement devant Strudal. Ah, Vidoker. Très belle élévation, très beau coup de tête. Rogovskoy, intervention de M. Keltanen pour faute de Strudal. Il y a donc, on l'a dit, 6 équipes soviétiques en compétition. Ici, Torpedo, il y a Dniepr qui joue.